Une serveuse s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas conclure d'affaires avec son meilleur ami. Le lendemain matin, une voiture de luxe était garée près de sa modeste maison. Dans le café chic Le Paradis, situé au cœur de Paris, Damien Lefebvre se trouvait attablé avec son ami de toujours, Antoine. Les deux hommes, impeccablement vêtus, étaient plongés dans une conversation animée autour du contrat le plus important de leur carrière. Le bruit des conversations élégantes autour d'eux, le tintement des tasses de café et le parfum enivrant des pâtisseries fraîches créaient une ambiance presque irréelle, à la hauteur de leur mode de vie prospère. Antoine, tout sourire, faisait des gestes avec assurance en montrant le document qu'il avait préparé. Son enthousiasme était palpable. « Damien, tu verras, ce contrat va nous propulser à un autre niveau. On parle de millions, d'expansion à l'international. C'est exactement ce dont on a besoin. » Damien acquiesça, jetant un coup d'œil rapide aux chiffres. Tout semblait parfait, comme d'habitude avec Antoine, qui avait toujours été un soutien infaillible dans les moments décisifs. Leur amitié, forgée depuis l'enfance, lui inspirait une confiance sans limite. Pour Damien, Antoine N était pas seulement un partenaire d'affaires, il était comme un frère. Cependant, une légère tension montait en lui. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui donnait l'impression qu'il devait faire une pause. Posant les documents sur la table, il se leva. « Je vais aux toilettes, Antoine. Je reviens dans quelques minutes. » Antoine hocha la tête, concentré sur les papiers, sans prêter plus d'attention à son ami. À peine Damien S. s'était-il éloigné que la serveuse, Céline, s'approcha discrètement de la table pour débarrasser les tasses vides. Elle travaillait au Paradis depuis quelques mois, et bien que la clientèle y soit souvent distante, elle observait toujours les clients avec une attention particulière. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir vers le comptoir, quelque chose capta son attention. Antoine, croyant être seul, sortit son téléphone et baissa la voix en appelant quelqu'un. « Oui, tout est prêt. Damien ne soupçonne rien. Il signera demain, et après ça, je m'occuperai de tout. L'entreprise sera à moi. » Il ne verra jamais le coup venir. Le cœur de Céline s'accéléra. Les mots d'Antoine résonnaient dans son esprit comme une alerte. Elle connaissait Damien de vue, elle le voyait souvent ici, toujours poli et courtois. L'idée que son propre ami puisse comploter contre lui la perturbait profondément. Elle avait toujours évité de se mêler des affaires des clients, mais cette fois, elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Quand Damien revint à sa place, il trouva Céline à proximité, visiblement troublée. D'habitude réservée, elle semblait hésitante, mais elle prit son courage à deux mains. « Excusez-moi, monsieur Lefebvre », murmura-t-elle, suffisamment bas pour que personne d'autre ne l'entende. « Je ne devrais probablement pas vous dire ça, mais j'ai entendu quelque chose que vous devez savoir. » Damien, surpris par son ton inquiet, la regarda avec une curiosité mêlée de méfiance. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il, incertain. Céline hésita un instant, consciente du risque qu'elle prenait en se mêlant d'une situation qui ne la concernait pas. Mais elle se rappela les mots d'Antoine, et une vague de détermination la poussa à parler. « Je pense que votre ami, Antoine, n'est peut-être pas aussi loyal que vous le croyez. Il vient de dire au téléphone qu'il comptait vous trahir. » Le visage de Damien se figea, ses sourcils se fronçant sous l'effet de la surprise. Il jeta un coup d'œil vers Antoine, qui ne semblait rien suspecter, toujours concentré sur ses papiers. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» demanda-t-il avec un ton plus bas, pour éviter que la conversation n'attire l'attention. Céline hocha vivement la tête. « Oui, il parlait de prendre le contrôle de votre entreprise, que vous ne vous en rendriez pas compte. » Damien resta silencieux quelques instants. L'idée que son meilleur ami, celui qu'il connaissait depuis des années, puisse le trahir semblait irréaliste. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait d'entendre. Quelque chose dans les yeux de Céline, dans son ton sincère, le poussa à prendre cette alerte au sérieux. « Merci de m'avoir prévenu », dit-il finalement, tout en tentant de ne pas montrer son trouble. Il retourna à sa place, s'efforçant de paraître calme en face d'Antoine, qui continuait à discuter comme si de rien n'était. Damien savait qu'il ne pouvait pas signer ce contrat aujourd'hui, pas sans en savoir plus. Il trouverait une excuse pour reporter la signature, mais en attendant, il devait garder son calme et surveiller Antoine de près. « Écoute, Antoine,
Je pense qu'on devrait revoir quelques détails du contrat avant de signer, dit-il en souriant, comme si rien n'avait changé. Je préfère être sûr à 100%. Antoine leva un sourcil, surpris par la soudaine précaution de son ami, mais il ne laissa rien paraître. Bien sûr, Damien, pas de problème. Prends ton temps. Damien hocha la tête, cachant son trouble derrière un masque de tranquillité. Mais dans son esprit, tout avait changé. Une ombre de doute planait désormais sur sa relation avec Antoine, et il savait qu'il devait agir avec prudence. Le lendemain matin, Damien ne parvenait toujours pas à oublier les paroles de Céline. Il était allongé dans son lit, les yeux rivés sur le plafond, ressassant les événements de la veille. L'idée que son meilleur ami, Antoine, puisse planifier sa chute lui paraissait toujours inconcevable. Pourtant, le ton sincère et inquiet de la serveuse l'avait profondément troublé. « Et si elle avait raison ?» murmura-t-il pour lui-même. Se levant lentement, il se dirigea vers la fenêtre de son appartement, surplombant la Seine. La vue était magnifique, mais son esprit était ailleurs. Le doute, insidieux, commençait à s'immiscer dans ses pensées. Damien se rendit compte qu'il ne pouvait plus ignorer la situation. Il devait en avoir le cœur net, et cela ne pourrait se faire qu'en prenant du recul sur ce contrat crucial. Il décida de retourner au paradis pour voir si Céline travaillait ce jour-là. Il avait besoin de lui parler, de comprendre exactement ce qu'elle avait entendu. Son instinct lui disait de ne pas balayer cet avertissement d'un simple revers de main. En arrivant au café, Damien se sentit légèrement nerveux. Il n'avait jamais imaginé qu'il reviendrait ici pour une telle raison. Il repéra Céline derrière le comptoir, occupée à préparer des commandes. Elle avait l'air concentrée, presque aussi perturbée que la veille. Prenant une grande inspiration, il s'avança vers elle. « Bonjour, Céline », dit-il doucement. Céline leva la tête, surprise de le voir si tôt dans la journée. « Oh, monsieur Lefebvre. Bonjour. Vous allez bien ?» Damien fit un signe de tête, mais son regard montrait une certaine inquiétude. « J'aimerais vous parler en privé, si vous avez quelques minutes. » Céline hésita, consciente que ce genre de demande pouvait lui causer des problèmes avec ses patrons. Mais elle savait aussi que Damien devait avoir besoin de réponses. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle avant de hocher la tête. « Bien sûr, je vais juste finir ce que je fais et je vous retrouve dehors. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis à une table isolée, loin des oreilles indiscrètes des clients habituels du café. Damien ne perdit pas de temps à tourner autour du pot. « Céline, je dois vous demander, qu'avez-vous entendu précisément hier? Qu'est-ce qui vous a poussé à m'avertir ?» Céline inspira profondément avant de répondre, ses mains tremblant légèrement sous la table. Antoine parlait au téléphone. Il pensait que personne ne l'écoutait. Il disait que vous alliez signer le contrat sans rien suspecter et qu'une fois que ce serait fait, il prendrait le contrôle de tout. Je n'ai pas pu entendre tous les détails, mais il semblait très sûr de lui. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Damien se passa une main dans les cheveux, essayant de maîtriser le flot de pensées qui l'envahissait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Antoine, cet homme avec qui il avait tout partagé, semblait maintenant devenir un étranger aux intentions sombres. Pourtant, une partie de lui hésitait encore à croire à une trahison aussi brutale. « Vous êtes sûr de ce que vous avez entendu ?» demanda-t-il, espérant peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. « Absolument sûr », répondit Céline d'une voix ferme. « Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais je n'aurais jamais pris le risque de vous en parler si je n'étais pas certaine. » Damien la regarda longuement, cherchant des signes de doute dans ses yeux, mais tout ce qu'il vit, c'était une sincérité désarmante. Elle n'avait rien à gagner en lui disant cela, et cette simple réalité le frappa soudainement. « Je vous crois », dit-il enfin, réalisant l'ampleur de la situation. « Je vais devoir vérifier tout ça. Merci encore de m'avoir averti. » Céline hocha la tête, visiblement soulagée que Damien la prenne au sérieux. « Je suis désolée de vous avoir mis dans une telle situation, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. » Damien lui sourit faiblement, reconnaissant malgré tout le poids de ce qu'elle avait fait pour lui. Elle venait de lui ouvrir les yeux sur quelque chose qu'il n'aurait jamais soupçonné. « Non, au contraire, vous avez bien fait. Je ne sais pas encore comment gérer cela, mais je vais prendre les mesures nécessaires. » Se levant de la table, Damien sentit un mélange d'angoisse et de détermination grandir en lui.
La première chose qu'il devait faire était de reporter la signature du contrat. Il lui fallait du temps pour comprendre exactement ce que tramait Antoine. Ensuite, il ferait appel à quelqu'un de confiance pour enquêter discrètement sur les finances de l'entreprise. Avant de quitter le café, Damien se tourna vers Céline une dernière fois. « Si jamais vous remarquez autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Et merci, vraiment. » Céline sourit timidement. « Je le ferai, monsieur Lefebvre. Bonne chance. » Damien quitta le café avec la tête pleine de questions. Mais une chose était certaine. Il ne pouvait plus accorder à Antoine la confiance aveugle qu'il lui avait donnée toutes ces années. Damien rentra chez lui avec une détermination nouvelle. Les révélations de Céline résonnaient encore dans son esprit, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'agir sous le coup de l'émotion. S'il y avait une trahison, il devait s'en assurer avant d'affronter Antoine. La première étape de ce plan nécessitait une enquête approfondie, et pour cela, il avait besoin d'un professionnel discret et efficace. Le lendemain matin, Damien se leva tôt et appela un ancien contact, un détective privé réputé pour sa discrétion. Julien Durand était un homme expérimenté, habitué à démêler les affaires financières complexes, et Damien savait que était exactement le genre de personne dont il avait besoin pour découvrir la vérité sur Antoine. « Julien, c'est Damien Lefebvre. J'ai besoin de tes services pour une affaire très délicate, » dit-il directement après que le détective ait décroché. « Damien, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» répondit Julien, surpris de recevoir un appel après plusieurs années sans contact. Damien expliqua rapidement la situation, insistant sur l'urgence et la nécessité de garder l'enquête confidentielle. « Je veux que tu passes au peigne fin les finances d'Antoine. Quelque chose ne tourne pas rond, et je dois savoir s'il y a eu des détournements de fonds ou des mouvements suspects dans notre entreprise. Personne ne doit être au courant. » Julien écouta attentivement, puis répondit calmement. « Je comprends. Ça prendra un peu de temps, mais je m'en occupe. Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. » Une fois l'appel terminé, Damien sentit une légère pression se relâcher. Il avait pris la première décision importante, découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Cependant, il savait que cette vérité risquait d'être douloureuse. L'idée qu'Antoine, son ami d'enfance, puisse manipuler les finances de l'entreprise le hantait. Il essayait de se souvenir des moments où il aurait pu remarquer quelque chose d'étrange, un détail qui aurait pu le prévenir. Mais Antoine avait toujours été impeccable dans son travail, ou du moins c'est ce que Damien croyait. Les jours suivants furent marqués par une attente angoissante. Damien continua de jouer la comédie avec Antoine, assistant à des réunions, discutant des affaires en cours, tout en repoussant subtilement la signature du fameux contrat. Antoine, de son côté, ne semblait pas suspecter que quelque chose clochait. Son sourire était toujours le même, ses blagues toujours aussi légères. Mais Damien observait désormais chaque mot, chaque geste, à la recherche d'un signe de duplicité. Après quelques jours d'investigation, Julien appela enfin Damien pour lui annoncer qu'il avait découvert des éléments troublants. « Damien, je crois que tu avais raison de t'inquiéter », commença-t-il d'un ton grave. « J'ai trouvé des transferts de fonds qui n'ont pas de justification claire. Antoine semble avoir ouvert plusieurs comptes offshore au cours des derniers mois et de l'argent de l'entreprise a été transféré sur ces comptes en petite quantité pour ne pas attirer l'attention. » Le cœur de Damien se serra en entendant ces mots. La trahison prenait forme, devenant plus tangible, plus réelle. « Combien d'argent a-t-il détourné ?» demanda Damien, sa voix tremblante de colère. « Difficile à dire pour l'instant, mais cela semble s'élever à plusieurs millions. Il est très habile, il a fait en sorte que ces transferts passent inaperçus. Si tu n'avais pas eu des soupçons, cela aurait pu continuer encore longtemps. » Damien resta silencieux un moment, absorbant l'ampleur de la situation. Il avait toujours considéré Antoine comme un frère, un allié fidèle. L'idée qu'il ait pu dissimuler ses actions pendant tout ce temps le laissait sans voix, mais il n'y avait plus de place pour le doute. Les preuves étaient là. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda Julien, après un moment de silence. « Je dois le confronter », répondit Damien d'une voix ferme. « Mais pas avant d'avoir tout en main. Continue de creuser. Je veux chaque détail, chaque centime qu'il a volé. Et surtout, je veux savoir jusqu'où il est prêt à aller. » Julien acquiesça, promettant de revenir avec plus d'informations dans les jours à venir.
Damien raccrocha, la tête lourde de pensées. La trahison d'Antoine était bien réelle, mais cela ne suffisait pas. Il devait comprendre pourquoi, comment un homme qu'il considérait comme son meilleur ami avait pu en arriver là. Était-ce par pure ambition? Par envie? Ou y avait-il d'autres motivations cachées? Damien passa le reste de la journée dans son bureau, tentant de rester concentré sur ses autres responsabilités, mais son esprit revenait constamment à Antoine. Il se surprit à fouiller dans de vieux souvenirs, cherchant des signes qu'il aurait pu manquer. Les moments partagés avec Antoine, les discussions autour de leurs projets, les soirées à refaire le monde, tout cela semblait désormais teinté d'un soupçon amer. Le lendemain, Julien envoya un rapport complet à Damien. Les preuves étaient accablantes. Antoine avait détourné des millions, créé des sociétés fictives et monté tout un système pour s'approprier les bénéfices de l'entreprise. Damien savait qu'il ne pouvait plus attendre. Le moment de la confrontation était arrivé. Assis dans son bureau, Damien relut une dernière fois le rapport. La colère montait en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme. Il devait affronter Antoine non pas en tant qu'ami trahi, mais en tant qu'homme d'affaires déterminé à protéger ce qu'il avait construit. Il prit son téléphone et composa le numéro d'Antoine. « Antoine, on doit parler. Passe à mon bureau cet après-midi. C'est important. » Sa voix était contrôlée, sans laisser transparaître la tempête qui faisait rage en lui. Antoine accepta sans hésitation, ignorant que la vérité était sur le point de le rattraper. L'après-midi arriva plus vite que Damien ne l'aurait voulu. Assis dans son bureau, il passait nerveusement en revue le rapport détaillé que Julien lui avait envoyé. Chaque ligne, chaque transaction confirmait ce qu'il redoutait. Antoine avait délibérément détourné des millions d'euros en toute discrétion. La douleur de la trahison pesait lourdement sur ses épaules, mais Damien savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par ses émotions. Il devait garder son sang-froid, affronter Antoine avec clarté et fermeté. À 15 heures, un coup léger résonna à la porte de son bureau. Damien leva les yeux de son bureau pour voir Antoine entrer, un large sourire sur le visage. « Salut Damien, comment ça va? Tu voulais me voir ?» dit Antoine d'un ton insouciant. Damien le regarda un instant, l'observant comme s'il découvrait un étranger. Le contraste entre la jovialité d'Antoine et la gravité de la situation le frappait de plein fouet. Comment pouvait-il encore sourire, sachant ce qu'il avait fait? « Assieds-toi, Antoine », répondit Damien, d'un ton plus froid que d'habitude. Antoine fronça légèrement les sourcils, remarquant la tension dans la voix de Damien. Il s'assit face à lui, toujours avec son air décontracté, mais une lueur de méfiance commençait à poindre dans ses yeux. « Bon, tu sembles sérieux. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, croisant les bras avec un sourire hésitant. Damien prit une profonde inspiration et posa doucement le rapport sur la table. Le bruit des feuilles qui glissaient contre le bois résonna dans la pièce. « Tu sais ce que c'est, Antoine ?» demanda Damien, fixant intensément son ami. Antoine jeta un regard rapide sur les papiers avant de lever les yeux, son sourire s'effaçant peu à peu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, en tentant de rester nonchalant. Damien serra les poings sous le bureau, essayant de contrôler la colère qui montait en lui. Il avait passé des jours à douter, à remettre en question leur amitié, mais maintenant qu'il avait toutes les preuves devant lui, il ne pouvait plus contenir sa rage. « Ce sont les preuves de tes trahisons », lâcha Damien d'une voix glaciale. « Détournement de fonds, comptes offshore, transferts non justifiés. Tu me voles depuis des mois, Antoine, et tu pensais que je ne m'en rendrais jamais compte. » Le visage d'Antoine blêmit instantanément, ses yeux s'agrandirent, et il se mit à balbutier. « Attends une seconde, ce n'est pas ce que tu crois, » commença-t-il, mais ses paroles étaient chaotiques, trahissant son désarroi. « Pas ce que je crois ?» répéta Damien, avec une pointe de sarcasme. « Explique-moi alors ce que je devrais croire, Antoine. Explique-moi comment ces millions d'euros ont disparu de nos comptes, comment ils ont fini sur des comptes offshore à ton nom. Dis-moi pourquoi tu m'as trahi après tout ce qu'on a traversé ensemble. » Antoine ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il cherchait désespérément une excuse, un mensonge à raconter, mais rien ne venait. Les preuves étaient trop solides. Il était coincé. « Hé Damien, écoute-moi. Je peux tout expliquer, » tenta-t-il finalement, sa voix tremblant. Damien, malgré la rage qui bouillonnait en lui, resta immobile,
attendant l'explication de son ami. Mais tout ce qu'il ressentait à cet instant, était de la déception, une immense déception. « Très bien, explique », dit-il en s'appuyant sur sa chaise, les bras croisés. Antoine se passa une main nerveuse dans les cheveux et baissa les yeux vers le sol, incapable de soutenir le regard perçant de Damien. « Je n'avais pas l'intention de te trahir comme ça au départ. C'est juste que... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu as toujours tout réussi. Tout te réussit toujours. Les affaires, l'argent, le succès. Moi, je me suis retrouvée à te suivre, à être toujours dans ton ombre. À chaque réunion, à chaque deal, tout le monde ne parlait que de toi. Damien Lefebvre, le génie des affaires. Et moi, j'étais quoi dans tout ça? Rien, juste ton ami, ton associé, mais jamais l'homme en lumière. » Damien resta silencieux, absorbant les paroles de son ami. La jalousie. C'était donc ça? Une envie grandissante qui avait poussé Antoine à tout risquer, à le trahir? J'ai commencé à me dire que je méritais plus, que moi aussi j'avais droit à ma part du succès. Alors, j'ai commencé à transférer de petites sommes, au début, juste pour voir si quelqu'un le remarquerait. Et personne ne disait rien. J'ai continué, pensant que ce n'était qu'une question de temps avant que je sois reconnue à ma juste valeur. Antoine leva les yeux, suppliant presque Damien de comprendre. « Je ne voulais pas te blesser, Damien, mais j'ai fini par me laisser emporter par l'argent, par cette envie de me prouver que je pouvais aussi réussir par moi-même. » Damien le regarda, le cœur lourd. Il comprenait maintenant. Cette trahison n'était pas seulement une question de vol, mais le fruit de l'insécurité d'Antoine, de sa jalousie refoulée. Mais cela n'excusait rien. « Antoine, tu as eu ta chance. On était des partenaires, des amis. Si tu voulais plus, tu n'avais qu'à me le dire. Mais tu as choisi de me trahir, » dit Damien d'une voix plus calme, mais résolue. Antoine, la tête basse, ne répondit pas. Il savait que tout était fini. « Quitte l'entreprise. Quitte ma vie. Je ne veux plus jamais te revoir, » conclut Damien en se levant de son siège. Antoine resta figé un instant, avant de se lever à son tour, le visage fermé, et de quitter silencieusement le bureau. Damien le regarda partir, sentant un poids se soulever de ses épaules, mais un autre, plus lourd encore, se poser sur son cœur. Il venait de perdre bien plus qu'un associé. Il venait de perdre un ami. Le lendemain du départ d'Antoine, Damien se réveilla avec un mélange de soulagement et de tristesse. Il avait pris la décision nécessaire, mais le vide laissé par la trahison de son ami d'enfance pesait lourdement sur lui. L'entreprise était sauvée, mais à quel prix? Damien savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce matin-là, alors qu'il se préparait pour une journée de réunion, il repensa à Céline. Si elle ne l'avait pas averti, Antoine aurait probablement signé ce contrat, et tout ce qu'il avait construit serait en ruine à l'heure qu'il est. Damien savait qu'il devait la remercier, mais il avait aussi envie d'en apprendre davantage sur cette jeune femme qui avait fait preuve d'une telle bravoure. Il décida de prendre une pause dans sa journée chargée pour aller au Paradis, le café où tout avait commencé. Il se sentait nerveux en approchant du lieu, non pas à cause de ce qu'il allait dire, mais parce qu'il était conscient de l'importance de cet acte de gratitude. Céline ne savait probablement pas à quel point son intervention avait changé le cours de sa vie. Lorsqu'il entra dans le café, il chercha immédiatement Céline du regard. Elle était derrière le comptoir, essuyant des tasses, concentrée sur sa tâche. À première vue, elle semblait calme, mais Damien devinait qu'elle aussi devait ressentir le poids des événements récents. Il s'approcha lentement du comptoir, et lorsqu'elle leva les yeux et croisa son regard, elle sembla surprise de le voir. « Monsieur Lefebvre ?» dit-elle doucement, en posant la tasse qu'elle tenait. « Vous allez bien ?» Damien lui sourit, essayant de détendre l'atmosphère. « Oui, ça va, merci. Mais je suis venue pour te parler, enfin, pour te remercier. » Céline parut légèrement confuse et un peu mal à l'aise. « Me remercier ? Je n'ai rien fait de spécial, » répondit-elle, baissant les yeux, visiblement gênée par l'attention soudaine. Damien secoua la tête, refusant de minimiser l'importance de ce qu'elle avait fait. « Tu m'as sauvée. Si tu ne m'avais pas prévenue, je serais probablement en train de faire face à une catastrophe aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai pu éviter un désastre,
Alors, oui, tu as fait quelque chose de spécial, Céline. Tu as eu le courage de t'impliquer, même si tu aurais pu simplement te taire. Céline le regarda, les joues légèrement rosies. Hélène n'était pas habituée à recevoir des compliments de cette envergure, surtout venant de quelqu'un comme Damien, un homme influent et respecté. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Ça aurait été injuste, dit-elle, essayant d'expliquer son geste avec simplicité. Damien hocha la tête, comprenant sa sincérité. Il savait qu'il devait aller plus loin que de simples remerciements. « Je voudrais faire quelque chose pour toi en retour », dit-il, d'un ton résolu. « Je ne sais pas exactement ce dont tu aurais besoin, mais si je peux t'aider d'une quelconque manière, n'hésite pas à me le dire. » Céline parut encore plus surprise à cette proposition. Elle n'avait jamais imaginé que son geste attirerait autant d'attention, et encore moins qu'on lui proposerait de l'aide en retour. Elle hésita un instant, ne sachant pas comment répondre. « C'est vraiment gentil de votre part, mais je n'ai rien fait pour attendre quoi que ce soit en retour, » répondit-elle finalement. « J'ai juste écouté mon instinct. » Damien savait qu'elle parlait avec modestie, mais il sentait qu'il pouvait lui offrir bien plus que des remerciements verbaux. Il avait appris, en parlant avec quelques personnes du café, que Céline était une étudiante prometteuse en économie, mais qu'elle avait dû arrêter ses études pour s'occuper de sa mère malade. « J'ai entendu dire que tu as dû abandonner tes études pour prendre soin de ta mère, » dit Damien avec douceur. « Ça ne doit pas être facile. » Céline baissa les yeux, un peu mal à l'aise d'entendre quelqu'un évoquer sa vie personnelle. « Oui, c'est vrai. Ma mère est malade et les frais médicaux sont élevés. J'ai dû faire des choix, » répondit-elle avec un léger sourire triste. Damien sentit une vague de compassion monter en lui. Il connaissait l'importance de la famille et pouvait comprendre les sacrifices que Céline avait dû faire pour aider sa mère. « Je voudrais t'aider, Céline, » dit-il, prenant un ton plus sérieux. « J'aimerais payer les frais médicaux de ta mère pour que tu puisses reprendre tes études. Tu es une personne intelligente et courageuse. Je ne veux pas que tu laisses tomber tes rêves à cause de ça. » Céline ouvrit grand les yeux, visiblement choquée par cette offre. Elle ne s'attendait pas à une telle générosité et elle ne savait pas comment réagir. « Monsieur Lefebvre, je ne peux pas accepter une telle chose, » balbutia-t-elle. « C'est beaucoup trop. » « Ce n'est pas trop. C'est une manière de te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Et crois-moi, c'est aussi un investissement dans ton avenir. Je sais que tu as un grand potentiel et tu mérites d'avoir les moyens de l'exploiter. » Céline resta silencieuse un moment, absorbant les paroles de Damien. Elle avait toujours été indépendante et avait rarement accepté de l'aide de qui que ce soit. Mais face à cette proposition sincère et désintéressée, elle ne savait plus quoi dire. Finalement, elle hocha doucement la tête, les yeux légèrement humides. « Merci, monsieur Lefebvre. Je ne sais pas comment vous remercier pour ça. » Damien lui sourit chaleureusement. « Tu n'as pas à me remercier. Fais simplement de ton mieux et continue d'être la personne courageuse que tu es. » Céline esquissa un sourire timide, sentant pour la première fois depuis longtemps que son avenir pourrait s'éclaircir. Les jours qui suivirent la visite de Damien au café Homme le Paradis furent marqués par un changement subtil mais profond dans la vie de Céline. Elle avait accepté, avec un mélange d'hésitation et de gratitude, la généreuse proposition de Damien. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa vie allait évoluer à partir de là. Pour elle, cette rencontre fortuite avec Damien avait bouleversé ses priorités. Reprendre ses études, après avoir laissé de côté ses rêves pour s'occuper de sa mère, lui semblait à la fois excitant et intimidant. Un matin, quelques jours après leur conversation, Céline reçut un appel inattendu. C'était Damien, qui la contactait personnellement. « Céline, j'espère que tu vas bien. J'ai réfléchi à une idée et je voudrais te la soumettre. Est-ce que tu as un moment pour qu'on en discute en personne ?» Céline, surprise par cet appel direct, répondit qu'elle était disponible. Damien lui proposa de la retrouver dans un petit restaurant tranquille, loin de l'agitation de leurs derniers échanges. Elle accepta, bien que curieuse de savoir ce qu'il avait à lui proposer. Le jour même, Céline arriva au restaurant, un lieu intime et chaleureux, très différent du cadre formel dans lequel elle avait l'habitude de voir Damien.
Lorsqu'elle entra, Damien se leva de sa table pour la saluer avec un sourire. « Merci d'être venue, Céline. Je voulais qu'on discute de quelque chose d'important. » Céline s'assit en face de lui, intriguée. « Bien sûr, monsieur Lefebvre. De quoi s'agit-il » Damien la regarda avec une expression sérieuse, mais bienveillante. « Je sais que je t'ai déjà proposé de payer les frais médicaux de ta mère et de t'aider à reprendre tes études. Mais en y repensant, je me suis rendu compte que tu pourrais faire bien plus que ça. J'aimerais t'offrir une opportunité plus concrète. » Céline fronça légèrement les sourcils, surprise par ses propos. « Une opportunité ?» Damien hocha la tête. « Oui, en fait, j'aimerais te proposer de travailler directement dans mon entreprise. Pas en tant que simple employé, mais dans un rôle où tes compétences en économie pourraient être vraiment utiles. Je sais que tu es capable de grandes choses, et je pense que tu pourrais t'épanouir dans ce domaine, tout en poursuivant tes études. » Céline resta silencieuse un moment, essayant d'assimiler la proposition. Travailler pour Damien, un homme d'affaires influent, dans une position qui lui permettrait d'utiliser ses compétences et de continuer ses études, cela ressemblait presque à un rêve. « Mais je ne sais pas si je suis prête pour ça, » avoua-t-elle finalement, avec un mélange d'humilité et de crainte. « Je n'ai pas terminé mes études et je n'ai pas beaucoup d'expérience. » Damien secoua la tête, coupant ses inquiétudes. « Céline, tu as déjà prouvé que tu es intelligente et déterminée. Je ne t'aurais pas proposé ça si je ne pensais pas que tu en étais capable. L'expérience s'acquiert avec le temps, mais l'intelligence et l'intégrité, tu les as déjà. De plus, je veux que tu saches que tu ne seras pas seule. Je t'accompagnerai et tu seras entourée de personnes prêtes à t'aider. » Les paroles de Damien résonnèrent en elle. Elle se sentait à la fois flattée et nerveuse. C'était une opportunité qui pouvait changer sa vie, mais aussi un grand pas en dehors de sa zone de confort. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, toujours un peu sous le choc de cette offre inattendue. Damien lui sourit, comprenant ses doutes. « Je ne te demande pas de décider tout de suite, réfléchis-y. Mais je pense sincèrement que tu as beaucoup à apporter, et tu ne perds rien à essayer. Si cela ne te convient pas, nous trouverons une autre solution. » Céline hocha lentement la tête, toujours un peu dépassée par l'ampleur de la proposition. Elle avait toujours travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et l'idée de s'engager dans un projet aussi ambitieux la rendait nerveuse. Pourtant, elle sentait au fond d'elle-même que c'était une chance rare, une occasion de changer sa vie. « D'accord, je vais y réfléchir sérieusement, » répondit-elle finalement, avec un sourire hésitant mais sincère. Damien hocha la tête, visiblement satisfait de sa réponse. « C'est tout ce que je te demande, prends le temps qu'il te faut. » La conversation s'adoucit ensuite, et ils passèrent le reste du déjeuner à discuter de sujets plus légers. Damien la fit rire avec quelques anecdotes amusantes sur les débuts de sa carrière, ce qui contribua à détendre l'atmosphère. Céline, de son côté, se surprit à parler de ses ambitions, de ses rêves d'étudier l'économie et de son envie d'aider sa mère à retrouver la santé. Damien écoutait attentivement, semblant véritablement intéressé par ce qu'elle avait à dire. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, Céline sentait que quelque chose avait changé en elle. La peur initiale faisait peu à peu place à une forme d'excitation. Elle avait encore des doutes, mais elle savait que Damien lui offrait une opportunité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Alors qu'elle se dirigeait vers chez elle, le vent frais de Paris caressait son visage, et pour la première fois depuis longtemps, Céline se surprit à sourire en pensant à l'avenir. Les jours qui suivirent la proposition de Damien furent marqués par une série de réflexions intenses pour Céline. Elle avait passé ses soirées à peser le pour et le contre, entre ses responsabilités familiales et l'immense opportunité qui lui avait été offerte. La crainte de ne pas être à la hauteur la hantait, mais l'idée de reprendre ses études et de travailler aux côtés de Damien dans un rôle significatif l'excitait de plus en plus. Finalement, après de nombreuses nuits sans sommeil, Céline prit sa décision. Un matin, elle envoya un message à Damien, acceptant l'offre. Elle ne pouvait plus reculer. C'était un grand saut dans l'inconnu, mais elle sentait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Damien, comme à son habitude, fut rapide à répondre, lui proposant de la rencontrer dès le lendemain pour discuter des détails de son nouveau rôle. Céline arriva au siège de l'entreprise de Damien le jour suivant. L'immeuble, imposant avec ses façades de verre et d'acier, lui donnait l'impression d'être entrée dans un tout nouveau monde.
Elle se sentait un peu petite face à la grandeur du bâtiment, mais elle se rappela que Damien croyait en elle, et cela lui donna la force de pousser les portes d'entrée. Elle fut accueillie par une réceptionniste aimable qui la guida vers le bureau de Damien. Lorsqu'elle entra, Damien se leva pour l'accueillir avec un sourire chaleureux. « Céline, je suis tellement content que tu aies accepté. Tu ne vas pas le regretter, je te le promets. » Céline, toujours légèrement nerveuse, hocha la tête avec un sourire timide. « Merci, Damien. Je dois avouer que c'est un grand pas pour moi, mais je suis prête à relever le défi. » Damien l'invita à s'asseoir et lui expliqua en détail ce que son rôle impliquerait. Il lui confia la gestion d'un projet spécifique, un domaine dans lequel ses compétences en économie seraient mises à l'épreuve, mais aussi un environnement où elle pourrait apprendre et grandir. Il insista sur le fait qu'elle ne devait pas hésiter à poser des questions et à demander de l'aide si nécessaire. « Tu n'as pas besoin de tout savoir dès le début ?» dit-il avec un sourire rassurant. « Ce qui compte, c'est que tu sois engagé et que tu apprennes au fur et à mesure. Tu as les bases, et le reste viendra avec le temps. » Céline se sentit rassurée par ces paroles. Le soutien de Damien la motivait, et elle savait qu'elle ne serait pas seule dans ce parcours. Les premières semaines furent intenses. Céline devait jongler entre son nouveau rôle, les cours qu'elle avait repris à l'université et les soins apportés à sa mère. Ces journées étaient longues, souvent épuisantes, mais elle se sentait incroyablement stimulée par le travail. Chaque défi rencontré au bureau était une nouvelle occasion pour elle de prouver sa valeur et d'apprendre des experts qui l'entouraient. Dans l'équipe, Céline fut d'abord perçue avec curiosité. Beaucoup se demandaient qui était cette jeune femme, venue de nulle part, à qui Damien semblait accorder une confiance sans bornes. Les premiers jours furent marqués par des regards en coin et des murmures. Mais Céline, fidèle à son habitude, préférait se concentrer sur son travail plutôt que sur les commérages. Peu à peu, grâce à son sérieux et à son acharnement, Céline commença à se faire accepter par ses collègues. Son approche discrète, mais efficace, impressionnait ceux qui travaillaient avec elle. Ses compétences en économie, bien qu'encore en développement, se révélaient être un atout précieux dans les projets sur lesquels elle travaillait. Et surtout, elle n'avait pas peur de poser des questions, d'apprendre et d'améliorer ses méthodes. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un dossier particulièrement complexe, un collègue, Mathieu, s'approcha de son bureau. Il était un des cadres de l'entreprise, expérimenté et un peu distant avec les nouveaux arrivants. Céline sentit une légère appréhension en le voyant s'approcher. « Salut, Céline », dit-il en lui souriant légèrement. « J'ai remarqué que tu fais un excellent travail sur ce projet. Tu as une façon unique de voir les choses, et c'est rafraîchissant. » Céline fut surprise par ce compliment inattendu. Elle avait toujours vu Mathieu comme quelqu'un de strict et difficile à impressionner. « Merci Mathieu, c'est un défi, mais j'essaie de faire de mon mieux. » Mathieu hocha la tête, toujours avec son sourire réservé. « Si jamais tu as besoin de discuter d'un aspect du projet, n'hésite pas. Je sais que ça ne fait pas longtemps que tu es ici, mais tu as déjà beaucoup apporté à l'équipe. » Ces quelques mots réchauffèrent le cœur de Céline. Elle commençait à se sentir à sa place. Et le fait que quelqu'un d'aussi expérimenté que Mathieu reconnaisse son travail lui donna un regain de confiance. Au fil des semaines, la dynamique entre Céline et Damien se renforça également. Ils échangeaient régulièrement des idées, et Damien lui confiait des responsabilités de plus en plus importantes. Il était impressionné par sa capacité à s'adapter et à grandir dans ce nouvel environnement. Céline, de son côté, appréciait la confiance que Damien lui accordait, ce qui la poussait à se dépasser chaque jour. Malgré les défis et la fatigue, Céline sentait qu'elle était en train de tracer un nouveau chemin pour elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus l'impression de simplement survivre. Elle était en train de construire quelque chose, d'évoluer, et cette pensée la remplissait d'une énergie nouvelle. Alors que les semaines s'écoulaient, Céline continuait de s'adapter à son nouveau rôle, jonglant habilement entre ses responsabilités professionnelles et ses études universitaires. Le projet sur lequel elle travaillait avançait bien, et elle sentait enfin que ses efforts commençaient à porter leurs fruits. Toutefois, dans l'ombre, une menace se profilait sans qu'elle ne s'en rende compte. Pendant ce temps, Damien continuait de gérer l'entreprise avec une attention minutieuse. Les affaires étaient redevenues stables après le départ d'Antoine, mais un malaise subtil le poursuivait. Il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose se préparait. Un pressentiment vague mais persistant le poussait à rester sur ses gardes. Et il n'avait pas tort.
Un matin, alors qu'il se préparait pour une réunion importante, Damien reçut un appel inattendu. C'était Julien Durand, le détective privé qu'il avait engagé pour découvrir la trahison d'Antoine. « Damien, il faut qu'on parle », dit Julien d'un ton grave. « Je crains que les problèmes avec Antoine ne soient pas complètement terminés. » Le cœur de Damien se serra. Il croyait avoir mis un terme à cette histoire en se séparant d'Antoine. Mais visiblement, ce dernier n'avait pas encore dit son dernier mot. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Damien, la voix tendue. Il semble qu'Antoine ait tenté de dissimuler d'autres fonds avant son départ, et pire encore, il aurait contacté plusieurs de vos partenaires d'affaires pour tenter de vous discréditer. Il essaie de ternir votre réputation, Damien. Le visage de Damien se ferma à cette nouvelle. La trahison d'Antoine n'était pas seulement financière. Maintenant, il cherchait à ruiner sa crédibilité dans le milieu des affaires. Cette nouvelle attaque semblait bien plus personnelle. « As-tu des preuves de ces contacts ?» demanda Damien, tentant de garder son calme. « Oui, j'ai intercepté plusieurs échanges. Il semble que son objectif soit de te faire passer pour un patron corrompu, accusant même l'entreprise de mauvaises pratiques financières. » Damien sentit la colère monter en lui, mais il prit une profonde inspiration pour ne pas laisser ses émotions le submerger. Antoine, malgré tout ce qu'il avait déjà fait, ne semblait pas vouloir abandonner. Cette fois, il jouait sur un terrain dangereux, celui de la réputation publique, où une simple rumeur pouvait tout faire basculer. « Merci, Julien. Continue de surveiller la situation et envoie-moi toutes les preuves que tu trouves. Je dois m'assurer qu'il ne puisse pas aller plus loin. » Après avoir raccroché, Damien resta un moment silencieux, fixant le téléphone sur son bureau. Il savait qu'il devait agir rapidement avant que les attaques d'Antoine ne fassent des dégâts irréparables. Mais cette fois, il ne pouvait pas se battre seul. Il devait impliquer son équipe, y compris Céline. Cette dernière, de son côté, continuait à travailler avec acharnement sur son projet, ignorant encore les événements qui se tramaient en coulisses. Ce jour-là, elle recevait des retours positifs de ses collègues sur ses récentes analyses économiques. La jeune femme se sentait de plus en plus à l'aise dans son rôle et ses compétences grandissaient de jour en jour. C'était un moment de fierté pour elle. Mais cet élan positif fut interrompu par un message de Damien, lui demandant de le rejoindre dans son bureau immédiatement. Céline, légèrement inquiète, se demanda si elle avait commis une erreur ou si quelque chose d'autre de grave se préparait. En entrant dans le bureau de Damien, elle fut frappée par l'expression sérieuse sur son visage. Il lui fit signe de s'asseoir, et elle obéit sans un mot, sentant l'atmosphère lourde. « Céline, je t'ai fait venir parce que quelque chose de grave est en train de se produire, et je pense que tu dois être au courant, » commença Damien, les yeux rivés sur elle. Céline sentit une pointe d'angoisse monter en elle. Elle écoutait attentivement, craignant ce qui allait suivre. « Antoine est de retour », annonça-t-il d'une voix pleine de retenue. « Il essaie de me discréditer, de détruire notre réputation auprès de nos partenaires. Il tente de faire croire que l'entreprise a des pratiques douteuses et que je suis corrompue. » Céline écarquilla les yeux, choquée par cette révélation. Elle pensait que l'histoire avec Antoine était terminée. Mais apparemment, cet homme n'avait pas fini de causer des problèmes. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Damien posa un regard ferme sur elle, conscient de l'importance de sa réponse. « Nous devons agir vite. J'ai déjà engagé Julien pour surveiller ses actions et recueillir des preuves. Mais je veux que tu sois prête, Céline. Tu travailles sur un projet clé pour nous, et il est possible qu'Antoine tente d'interférer dans ton travail. Je vais avoir besoin de ton aide pour rétablir la vérité et empêcher qu'il ne cause plus de dégâts. » Céline, bien que secouée par la nouvelle, sentit une poussée d'adrénaline. Elle n'était plus une simple spectatrice dans cette histoire. Cette fois, elle faisait partie du combat, et elle savait que Damien comptait sur elle. « Je ferai tout ce qui est nécessaire », répondit-elle d'un ton résolu, se sentant prête à affronter cette nouvelle épreuve. Damien hocha la tête, reconnaissant de son engagement. « Bien, nous allons devoir être plus vigilants que jamais. Antoine est malin, mais il ne nous aura pas cette fois. » Céline quitta le bureau de Damien avec une nouvelle détermination. Elle savait que cette situation allait être difficile, mais elle ne laisserait pas Antoine détruire tout ce qu'ils avaient construit, pas après tout ce qu'elle et Damien avaient traversé. Cette fois, elle était prête à se battre. Après avoir quitté le bureau de Damien,
Céline se dirigea vers son propre poste avec une détermination nouvelle. L'ombre d'Antoine planait toujours sur l'entreprise, et elle savait que cette fois, elle devait agir activement pour protéger ce qu'elle avait contribué à bâtir. Elle se remémora les conseils de Damien, s'efforçant de rester concentrée et vigilante. Le soir même, Damien réunit son équipe de confiance pour discuter de la stratégie à adopter face aux attaques d'Antoine. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était tendue, chacun sentait la gravité de la situation, mais il y avait aussi une volonté commune de ne pas se laisser abattre. « Nous avons déjà suffisamment de preuves pour contrer ce qu'Antoine essaie de faire », annonça Damien en ouvrant la réunion. Cependant, il est essentiel que nous agissions rapidement avant que ces accusations ne prennent de l'ampleur. « Céline, je vais avoir besoin de ton aide plus que jamais pour réexaminer tous nos rapports financiers récents. Si Antoine tente de manipuler des informations, nous devons être prêts à répondre avec des preuves irréfutables. » Céline acquiesça. Elle comprenait que la situation dépassait désormais le cadre de ses responsabilités habituelles, mais elle se sentait prête à relever le défi. Elle savait que chaque détail comptait. « Nous allons tout passer au crible », répondit-elle d'un ton ferme. « S'il y a la moindre faille, je la trouverai. » Damien hocha la tête, satisfait de sa détermination. « Je te fais confiance. Tu as déjà prouvé que tu es plus que capable. Si Antoine pense qu'il peut nous prendre par surprise, il se trompe lourdement. » Pendant les jours qui suivirent, Céline se plongea dans une analyse minutieuse des dossiers financiers. Son esprit analytique et son souci du détail étaient plus que jamais mis à contribution. Travaillant parfois tard dans la nuit, elle s'efforçait de vérifier chaque transaction, chaque rapport, à la recherche du moindre signe de manipulation ou d'erreur que Antoine aurait pu exploiter. Elle savait que la réputation de Damien, et par extension la sienne, était en jeu. Parallèlement, Julien Durand continuait son enquête sur Antoine. Il informait régulièrement Damien de ses découvertes. Il semblait qu'Antoine avait contacté plusieurs partenaires de l'entreprise, essayant de semer le doute dans leurs esprits quant à la transparence de Damien et ses pratiques financières. Mais grâce aux efforts combinés de Julien et de Céline, Damien était désormais armé pour riposter. Un soir, alors qu'elle travaillait dans le silence de son bureau, Céline tomba sur un rapport vieux de plusieurs mois, un document qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion d'examiner en profondeur. En le parcourant, elle remarqua quelque chose de curieux, une série de transactions qui semblaient suspectes. À première vue, elles paraissaient parfaitement légitimes, mais en comparant les chiffres avec d'autres rapports, Céline réalisa que certaines des sommes ne correspondèrent pas. Elle se redressa brusquement sur sa chaise, son cœur battant plus vite. Antoine avait manifestement tenté de dissimuler ses manipulations dans des transactions passées. Ça, c'était une nouvelle pièce du puzzle, et une preuve cruciale pour démontrer que les accusations qu'il portait contre Damien n'étaient que des tentatives pour couvrir ses propres méfaits. Sans perdre un instant, elle envoya un message à Damien, lui demandant de la rejoindre immédiatement dans son bureau. Quelques minutes plus tard, Damien entra, l'air soucieux mais curieux de savoir ce que Céline avait découvert. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle en lui tendant le rapport. « Ces transactions, elles sont suspectes. Elles ont été dissimulées dans des documents plus anciens, mais les chiffres ne correspondent pas. Antoine a manifestement essayé de couvrir ses traces avant son départ. » Damien examina attentivement les informations que Céline lui montrait, son visage s'assombrissant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la trahison. Mais en même temps, un sentiment de soulagement monta en lui. Ils avaient enfin des preuves solides pour contrer les accusations d'Antoine. « Bien joué, Céline », dit-il en posant le rapport sur le bureau. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Avec ça, nous pourrons prouver que tout ce qu'il raconte est un mensonge. » Damien savait que ces preuves ne suffiraient pas à convaincre tout le monde instantanément, mais elles étaient un bouclier puissant contre les attaques d'Antoine. Il était désormais temps de passer à l'offensive. Le lendemain, Damien réunit à nouveau ses avocats et ses conseillers pour préparer une contre-attaque juridique et médiatique. Grâce aux informations recueillies par Céline et Julien, il pouvait désormais démontrer que les accusations d'Antoine n'étaient que des manœuvres désespérées pour dissimuler ses propres actions malhonnêtes. Dans les jours qui suivirent, Damien et son équipe dévoilèrent leurs preuves aux partenaires clés de l'entreprise, apaisant les doutes qui avaient commencé à se former. L'impact des attaques d'Antoine s'affaiblit rapidement, et bientôt, il devint clair que son plan de vengeance était voué à l'échec. Céline, malgré l'intensité de ces moments,
se sentit plus forte que jamais. Elle avait non seulement contribué à protéger l'entreprise, mais elle avait aussi prouvé à elle-même qu'elle avait sa place dans ce monde de haute finance. Et, plus important encore, elle avait gagné la confiance et le respect de Damien et de ses collègues. Les preuves que Céline et Damien avaient rassemblées commencèrent rapidement à porter leurs fruits. Antoine, qui avait espéré semer le doute et discréditer son ancien ami, se retrouva pris à son propre jeu. Ses tentatives de manipuler les partenaires et d'entacher la réputation de Damien se retournèrent contre lui lorsque les vérités éclatèrent au grand jour. Damien, avec l'aide de ses avocats, lança une action juridique contre Antoine pour fraude et diffamation. Les preuves que Céline avait découvertes furent présentées en justice, montrant clairement qu'Antoine avait détourné des fonds et avait tenté de dissimuler ses méfaits sous des accusations fallacieuses. Ce ne fut pas une bataille rapide, mais au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, Antoine se retrouva de plus en plus isolé. Le procès, qui aurait pu devenir un scandale médiatique, fut traité avec discrétion grâce à l'intervention des avocats de Damien. Il savait que la réputation de l'entreprise était en jeu, mais Damien tenait à protéger ses employés et à éviter que la situation ne s'aggrave publiquement. De plus, il voulait limiter l'impact sur Céline, qui avait déjà fait tant d'efforts pour aider à sauver l'entreprise. Un mois plus tard, les résultats du procès furent annoncés. Antoine fut reconnu coupable de fraude et condamné à des peines financières importantes, ainsi qu'à une interdiction de gérer toute entreprise pour les années à venir. Son plan de vengeance avait échoué. Non seulement il avait perdu son ancien poste et la confiance de ses partenaires, mais il avait également détruit sa propre carrière. Il quitta la ville, honteux et ruiné. Pour Damien, ce fut un soulagement de savoir qu'Antoine ne pourrait plus nuire à lui ou à son entreprise. Cependant, malgré cette victoire, une certaine tristesse persistait. Antoine avait été son ami pendant des années, un confident, presque un frère. Bien que Damien soit soulagé de la fin de cette menace, la blessure émotionnelle laissée par cette trahison restait profonde. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, repensant à tout ce qui s'était passé, Céline frappa doucement à la porte. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement. Damien, absorbé par ses pensées, releva les yeux et lui fit signe de s'asseoir. « Bien sûr, entre. » Céline s'installa face à lui, visiblement plus détendue qu'auparavant. Depuis la défaite d'Antoine, la pression avait quelque peu diminué, mais elle savait que Damien était encore affecté par toute cette histoire. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, le regardant avec une sincère préoccupation. Damien sourit légèrement, bien qu'il fût évident qu'il portait encore le poids des récents événements. « Soulagé, je suppose. Antoine est enfin hors de notre chemin et l'entreprise est en sécurité. Mais... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ça laisse un goût amer. C'était mon ami. Et malgré tout ce qu'il a fait, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous avons perdu. » Céline hocha la tête, comprenant la complexité de ses sentiments. Elle savait que Damien avait traversé une épreuve difficile, et elle admirait la manière dont il avait géré la situation avec dignité. « Tu as fait tout ce que tu pouvais ?» dit-elle doucement. « Antoine a fait ses choix, et tu as pris les décisions nécessaires pour protéger ce que tu as construit. Tu n'as rien à te reprocher. » Damien sourit faiblement, touché par ses paroles. « Merci, Céline. Sans toi, tout ça aurait pu se passer bien différemment. Tu as été une alliée précieuse dans cette bataille. » Céline rougit légèrement, baissant les yeux. Elle avait joué un rôle important, mais elle se sentait toujours humble face à la reconnaissance que Damien lui offrait. « Je suis heureuse d'avoir pu t'aider. Mais c'est toi qui as pris les décisions les plus difficiles. C'est toi qui as dû affronter ton ami. » Damien hocha la tête, pensif. « Oui, mais grâce à toi, j'ai pu le faire en sachant que j'avais des personnes de confiance à mes côtés. » Leur regard se croisa, et pendant un instant, il y eut un silence chargé d'émotions. Le lien qui s'était formé entre eux au fil des événements était devenu plus fort. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle. Il y avait désormais un respect mutuel, une amitié profonde, et peut-être même quelque chose de plus. Damien brisa finalement le silence avec un sourire sincère. « Il est temps de tourner la page, je suppose. L'entreprise a besoin d'avancer, et moi aussi. Je veux que tu saches que ton rôle ici est loin d'être terminé, Céline.
J'ai encore beaucoup de projets pour toi. » Céline lui rendit son sourire, sentant un mélange d'excitation et de gratitude. Elle avait beaucoup grandi au cours de cette expérience, et l'idée de continuer à travailler aux côtés de Damien lui donnait un sentiment de fierté. « Je suis prête à relever tous les défis qui viendront, » dit-elle, avec assurance. Damien se leva alors de sa chaise et tendit la main vers elle. Céline se leva à son tour et serra sa main, marquant ainsi la fin d'une bataille difficile, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour eux deux. Quelques semaines après la défaite d'Antoine, l'entreprise retrouva un rythme stable. Les partenaires, rassurés par la transparence des actions de Damien et par la gestion impeccable des affaires, avaient regagné confiance. Le travail de Céline et l'engagement sans faille de Damien avaient permis de surmonter cette tempête qui menaçait de tout détruire. Céline, de son côté, se sentait plus confiante que jamais. Son rôle au sein de l'entreprise avait évolué, et elle se voyait désormais confier des responsabilités plus importantes. Chaque jour, elle s'affirmait davantage, prenant des décisions stratégiques, participant à des réunions cruciales et se voyant respectée par ses collègues, qui autrefois la voyaient comme une nouvelle venue inexpérimentée. Un matin, Damien demanda à Céline de le rejoindre dans la salle de réunion pour discuter d'un nouveau projet. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble, mais cette fois, l'ambiance était différente. En entrant dans la pièce, Céline remarqua immédiatement une carte du monde accrochée au mur, avec plusieurs points marqués en rouge. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle avec curiosité. Damien, debout près de la carte, lui sourit. « C'est notre prochain grand projet. Je pense qu'il est temps pour nous de nous étendre à l'international. Nous avons consolidé notre position ici, mais l'entreprise a un potentiel bien plus grand. Et je veux que tu fasses partie de cette expansion. » Céline le regarda, à la fois surprise et excitée. « Tu veux dire que tu veux que je participe à l'expansion à l'étranger » Damien hocha la tête. « Oui. Tu as prouvé que tu es capable de gérer des projets complexes et de prendre des décisions importantes. Je ne vois personne d'autre de mieux placé pour m'aider à mener ce projet à bien. J'ai besoin de toi, Céline. » Céline sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle se souvenait encore du jour où elle était une simple serveuse au paradis, se demandant comment elle allait payer les frais médicaux de sa mère. Aujourd'hui, Damien lui proposait de jouer un rôle clé dans l'expansion internationale de son entreprise. Le chemin qu'elle avait parcouru en si peu de temps lui semblait presque irréel. « Je ne sais pas quoi dire, Damien. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce projet. » Mais elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Es-tu vraiment sûre que je suis prête pour un défi aussi grand ?» Damien s'approcha d'elle, son regard sincère. « Céline, tu es bien plus que prête. Je t'ai vue grandir et évoluer au sein de l'entreprise. Tu as prouvé ta valeur à maintes reprises. Tu es une leader née et je sais que tu es capable de relever ce défi. » Ces mots, venant de Damien, résonnèrent profondément en elle. Il avait toujours cru en elle, même lorsqu'elle doutait de ses propres capacités. Elle sourit, se sentant prête à accepter cette nouvelle responsabilité. « Très bien. Je suis prête à te suivre dans cette aventure, » dit-elle finalement, son regard brillant d'excitation. Damien lui tendit un document détaillant les premières étapes du projet. Ils passèrent la matinée à discuter des stratégies, des marchés potentiels et des défis logistiques. Plus ils parlaient, plus Céline se sentait à l'aise et confiante quant à sa capacité à contribuer au succès de cette nouvelle phase de l'entreprise. Alors que la réunion touchait à sa fin, Damien la regarda avec un sourire sincère. « Céline, je voulais aussi te dire, je suis vraiment fière de ce que tu as accompli. Tu es partie de presque rien et aujourd'hui, tu es devenue une personne indispensable pour cette entreprise. Et, au-delà de tout, je suis heureux d'avoir trouvé en toi non seulement une collègue, mais aussi une véritable amie. » Ces mots touchèrent profondément Céline. Elle savait que son lien avec Damien avait dépassé le simple cadre professionnel. Au fil des mois, ils avaient construit une relation basée sur le respect, la confiance et la loyauté. Et bien que leur avenir professionnel soit prometteur, elle savait qu'ils partageaient désormais un lien indéfectible. « Merci, Damien. Je n'aurais jamais pu accomplir tout ça sans toi. Tu m'as donné une chance que je n'aurais jamais osé espérer. Et pour ça, je te serai toujours reconnaissante. »
Ils se levèrent, échangèrent un sourire complice et serrèrent la main une dernière fois, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour leur avenir ensemble. Le passé, avec ses trahisons et ses défis, appartenait désormais à l'histoire. Un nouveau chapitre s'ouvrait, rempli de promesses, de nouvelles opportunités et, surtout, d'une amitié qui continuerait de les unir à travers les épreuves à venir.